Bonjour, deuxième partie de ma réponse à Sébastien au sujet du débat entre Paul Delac-Vivier et Franck Abed. Dans la première partie, on a évoqué les raisons pour lesquelles 1. Paul n'a pas perdu le débat et 2. Pourquoi il n'y aura pas de revanche ou plutôt pas de nouveau débat. Maintenant, je voudrais rentrer un peu dans le dur de ce qui s'est échangé lors de ce débat et en particulier sur le point suivant, celui où Abed affirme que, en gros, le roi ne fait rien et les organisations légitimistes non plus. L'idée, c'est de dire que, à part des cérémonies et de la représentation, Louis XX fait pas grand-chose, et finalement que nous, au niveau du CAL et d'autres organisations légitimistes, on fait pas grand-chose non plus. Alors, premier point, déjà, oui, on voit l'activité superficielle, en quelque sorte, du roi, c'est-à-dire sa participation à des cérémonies. Maintenant, le reste, ce qu'il fait hors caméra, en quelque sorte, sa participation régulière aux choses de la légitimité, c'est beaucoup moins visible, voire pas visible du tout, parce que d'une certaine façon, il y a des choses où il est préférable que nous, on ne l'implique pas. On ne dise pas de ce qu'il en pense ou d'où ça vient, tout simplement parce que voilà, on est quand même sous le régime d'une république révolutionnaire. Donc, si on met en danger, nous, le roi, par des affirmations quelles qu'elles soient, on aura l'air malin si un jour une nouvelle loi d'exil est promulguée. Parce que à ce moment-là, il y aura plus que les yeux pour pleurer, pour dire ah bah même les cérémonies, il peut plus y participer en France. Ce serait quand même un peu débile. Alors, mais bon, ça reste quand même marginal. Quand le roi vient, bah oui, il participe à des cérémonies, mais il a participé aussi à de très nombreuses reprises à la marche pour la vie. C'est un engagement fort. Alors bien entendu, Abed est de ceux qui nous disent, alors je ne sais plus s'il l'a dit dans le débat avec Paul, mais en tout cas, je sais que sur les réseaux sociaux, il l'a affirmé souvent. Oui, Henri IV est monté à cheval, l'épée à la main pour reconquérir son royaume. Bah ouais, au XVIe siècle, mon gars, en pleine guerre civile. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, les gens qui pensent comme lui? Ils veulent que la France soit déchirée par une guerre civile, par terre, anéantie, à moitié envahie par des ennemis plus ou moins voisins, et que soudain le roi monte sur son cheval et un coup de fusil vient de claquer, une rafale de Kalash dans un quartier islamisé ou de FAMAS chez des nationaux républicains, et bah il y a plus de roi. Terminé. Et les gars, on est au 21e siècle, on monte pas à cheval pour reconquérir un royaume. C'est complètement débile. Et si vous me dites ah bah ouais mais le cheval s'est dépassé, il a qu'à aller dans les chars d'assaut, les missiles ça existe, hein, les Javelin, Stinger ou tout ce que vous voulez. Même si c'est pour taper un hélico, ça peut taper aussi un char d'assaut. Donc faut arrêter là. On va pas provoquer une guerre civile pour restaurer la monarchie. Avec quelle force vous voulez faire ça? Vous vous rendez compte que le principal problème des royalistes aujourd'hui, c'est qu'on est une petite minorité. Donc, l'objectif que l'on doit avoir, c'est de se développer. Et ça veut dire quoi, se développer? Ça veut dire gagner déjà en reconnaissance, en visibilité et donc en influence. C'est exactement ce que fait le CAL en publiant régulièrement des choses sur les réseaux sociaux, en publiant aussi dans des revues imprimées comme Vexilia Gallier ou nos amis du Cercle Royal des Enfants de France dans Une France un roi, donc des magazines, des journaux imprimés. Il y a des tas d'autres publications, que ce soit sous l'égide de l'UCLF ou de cercles ou d'associations qui lui sont associées, et même chose du côté de l'IMB, ou d'associations comme les Amis de Guy Auger ou autres. Donc vous avez plein de choses qui sont imprimées, diffusées, et de plus en plus de chaînes royalistes, légitimistes sur les réseaux sociaux, et en particulier ceux de vidéos. Donc voilà, on essaye de gagner en influence. Alors bien sûr, on n'a pas un accès facile aux grands médias, mais on grignote petit à petit, malheureusement on peut dire ça comme ça, on grignote petit à petit des parts de marché. Alors on essaye de gagner en influence, on essaye de convaincre les gens,
on n'essaye pas de les convaincre en mentant comme le font les gens qui ont de grandes techniques de rhétorique. Hein, suivez mon regard dans le sujet dont on parle. Non, nous, ce qu'on veut, c'est les convaincre, leur donner une culture royaliste et légitimiste et faire en sorte que notre nombre augmente. Il y a des gens qui ont déjà été convaincus, qui se sont convertis politiquement à nos principes grâce à nos publications et qui nous rejoignent. Alors oui, ce sont quelques personnes, quelques dizaines. Il faudrait que ce soit plusieurs dizaines de milliers pour que ça ait un vrai impact. Mais enfin, si on part du principe que ça n'a convaincu que 10 personnes, ou 100 personnes, ou 120 personnes, j'en sais rien, et alors qu'il en faudrait plusieurs millions, on va jamais commencer. Hein, il peut rien se passer s'il n'y a pas un début. Alors le début sera peut-être modeste, mais enfin, si on veut arriver à quelque chose, il va bien falloir à un moment avoir des débuts. Donc c'est ça le début, on essaye de faire ce que l'on peut. Alors est-ce que ça prendra du temps? Nous, les légitimistes, on dit qu'on a le temps. Ça se fera pas peut-être cette restauration de notre vivant, mais on est en phase de reconstruction là, clairement, d'une base légitimiste qui avait disparu après la mort du comte de Chambord, et on va dire après les 30 ou 40 premières années du XXe siècle. Le légitimisme, je suis optimiste quand je parle des 30 premières années. Franchement, déjà les 10 ou 20 premières années du XXe siècle, les légitimistes avaient complètement disparu de la circulation. Il y en avait toujours, mais c'était une petite minorité de mainteneurs. C'est comme ça que se présentait le roi titulaire Jacques Ier. Je suis un mainteneur. Je pense qu'il était parfaitement conscient qu'il ne monterait pas sur le trône. Il serait que titulaire de la couronne. Mais il maintenait la tradition, les principes et la légitimité pour les successeurs. Nous, on continue ce rôle de mainteneur, mais on a la chance d'être à une période où on va pas simplement se contenter de maintenir, on peut faire augmenter notre base et notre visibilité. Donc, on est des développeurs du légitimisme maintenant. Alors, les précédents aussi, depuis déjà plusieurs décennies, des gens comme Hervé Pinoteau, le duc de Beaufremont et tout un tas d'autres, Guy Auger, tout un tas d'autres que je ne vais pas citer parce que ça prendrait du temps, ils sont nombreux, mais des grands personnages de la légitimité, sans parler des princes évidemment, et en particulier le roi Alphonse II, bien sûr, ils ont commencé ce développement. Mais nous, avec les moyens technologiques que nous offre le monde actuel, on peut avoir un impact encore plus important. Donc on continue le développement, on continue de maintenir les choses. Si on pouvait aboutir de notre vivant, ce serait formidable. Si on ne le peut pas, on travaille pour la génération suivante. Un jour, il faudra bien que ça se fasse, cette restauration. Il en va de la vie de la France. Donc les abrutis qui vous disent on va faire la guerre civile pour restaurer la monarchie, déjà, ça veut dire qu'ils veulent tuer la France. Ils veulent tout jouer pratiquement sur un coup de poker, parce que rien ne dit, et plutôt même tout dit le contraire, rien ne dit qu'on va gagner par les armes. Nous, on préfère convertir les cœurs par l'intellect, plutôt que de frapper par les armes. C'est évident. Parce que déjà, on n'a pas les moyens de faire ça. Et que deuxièmement, qui a cherché à convertir aux idées de la Révolution par les armes? Qui a envoyé les fameux missionnaires armés du discours de Robespierre? C'est les révolutionnaires, c'est la République. Donc nous, on veut pas de ça. Quand Henri IV a reconquis son royaume, on était déjà plongé dans la guerre civile. C'est pas lui qui l'a provoquée. Elle était déjà là, la guerre civile. Lui, il y a mis fin, il a ramené la paix. Et tout comme Louis XVIII plus tard, après la Révolution, son objectif c'était de maintenir cette paix. Donc, on se voit mal rétablir sur le trône le descendant d'Henri IV et le successeur de Louis XVIII en lui disant de foutre le feu aux bagnoles et de défoncer la France pour gagner son trône. Nous, ce que l'on veut, c'est l'appel du peuple. Alors attention, parce que
Abed a soulevé ce point-là en disant que c'était quand même une contradiction parce qu'on n'est pas démocrate et on parle d'appel du peuple. Oui, on parle d'appel du peuple, comme on en parlait du temps d'Henri V. Hein, je vous rappelle que un des hymnes légitimistes du temps d'Henri V, qui a été composé sur l'air du chant des Girondins, ça s'invente pas, ça dit, ça s'adresse à Henri V. Alors désolé pour le ton, je vais peut-être chanter faux, mais ça dit ça. Entends-tu le cri de la France, Henri V, reviens parmi nous, reviens et ta seule présence calmera le ciel en courroux, reviens dans ta patrie, le peuple t'en supplie. Voilà. Bon, je vous chante pas tout. Je m'arrête à ce qui nous intéresse. Donc c'est le peuple qui supplie le roi de revenir. C'est ça pour nous l'appel du peuple. C'est pas un appel au peuple. On n'est pas des bonapartistes. On ne demande pas un référendum. Les Français rappellent le roi et puis le roi revient. Alors comment ils le rappellent? S'ils veulent organiser un référendum, très bien. Si sont des protestations massives contre la République et la Révolution, très bien aussi. Quelle forme tout ça prendra? C'est l'objet ce sera l'objet d'un autre enregistrement. Mais voilà ce que c'est pour nous l'appel au peuple, l'appel du peuple, pardon. C'est le peuple qui appelle son roi. Donc c'est pas du tout un truc démocratique. C'est le peuple qui supplie le roi de revenir après s'être rendu compte de son erreur de 200 ou 250 ans, son erreur révolutionnaire, et qui veut passer à autre chose et en revenir au bon principe. Enfin, vous croyez que ça va se faire comment? Sinon, le roi débarque, salut les gars, c'est moi le roi, on va pas faire comme dans Game of Thrones, ployez le genou devant moi, sinon je vous crame avec mes dragons. Faut pas, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, monter à cheval, non. C'est pas possible. Donc, on peut pas reprocher au roi de participer à ce à quoi il participe, que ce soit des cérémonies ou des manifs. Et puis, qu'est-ce qu'on veut reprocher aux organisations, aux mouvements légitimistes, surtout au CAL, qui se met clairement dans l'action, qui cherche à imposer l'idée légitimiste, y compris dans la rue, pour la faire découvrir à des gens qui seraient pas forcément partis d'abord sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quand même des efforts importants qui sont faits pour le développement du légitimisme. Et donc tout ce que raconte Monsieur Abed sur la nullité supposée des actions des uns et des autres, c'est à mettre en regard avec ce que lui fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fiches de lecture sur YouTube. Il critique tout et n'importe quoi sur X, en tout cas tant qu'il avait un compte X, parce que bizarrement, de temps en temps, il supprime son compte histoire de faire oublier toutes les dégueulasseries qu'il a pu publier. Et puis, pour le royalisme, à part affirmer qu'il est un des principaux royalistes actuels, il y a que lui qui le dit, hein. Et puis ceux qui arrivent à berner, c'est rien de plus. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour le développement du royalisme et la restauration de la royauté légitime? Absolument rien de concret ni de sérieux. Donc, la critique est facile, mais venant d'un personnage douteux et qui n'a, en 20 ans de présence dans la roicosphère, la fachosphère, la droitosphère, et surtout sur des réseaux sociaux, n'a rien fait de concret et de sérieux. Franchement, c'est une blague. Ce type-là n'a aucune critique à faire, et malheureusement, les pauvres gens qui le découvrent, ou qui le connaissent depuis seulement 2, 3, 4 ans, et qui le trouvent formidable, ce sont des gens qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas au courant de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il a fait, et du manque absolu de crédibilité de ce personnage auprès de tous les gens sérieux
de notre cause. Le type n'a rien fait, il se permet de critiquer tout le monde, mais la chose qui est certaine, c'est que personne ne veut de lui. Il est radioactif, ce mec. Franchement, s'enticher de ce gars ou mettre en avant ses idées, c'est la dernière chose à faire quand on est royaliste. Merci de m'avoir écouté.